Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une analyse sur la paire BTC USD puisqu'il y avait une opportunité que j'avais repérée à l'achat qu'on pouvait potentiellement prendre à l'ouverture du marché, c'est-à-dire le lundi à partir de 7h, 8h durant les sessions. Donc tout d'abord on va commencer en time frame daily. En weekly on a vu que c'était un bull run, surtout après l'élection de Donald Trump, le prix n'a fait que monter, il est monté de 68 000 à 108 000 et actuellement pour ceux qui traînent la crypto-monnaie, on peut remarquer quoi? On peut remarquer qu'on est dans un range. On est dans une accumulation de prix où le prix ne fait que de rester dans ce bloc. Comme vous pouvez voir, le prix monte, redescend, monte, redescend, monte, redescend. On peut réellement comprendre cette variation de tendance comparée à ici, où c'est plus des impulsions. Donc en fait, lorsqu'il y a une accumulation qui se crée, ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain cycle, c'est une manipulation. Donc là, en daily, on aurait deux possibilités. Soit le prix qui manipule la hausse pour ensuite descendre plus bas, ou inversement, le prix manipule vers le bas pour ensuite aller plus haut. Donc ça, c'est les deux opportunités, les deux possibilités qu'il y aurait sur la paire BTC-USD. Mais là, en daily, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc on va commencer à réduire les time frames. On va aller en H4. Et là, directement en H4, on a encore une fois une indécision. Ce qui veut dire que là, le prix, il se fait repousser par le haut. On appelle ça un triangle qui se fait compresser. Il n'a pas réellement de direction claire, puisqu'il ne crée pas forcément de la liquidité en haut et ne crée pas forcément de la liquidité en bas également. Donc c'est là, c'est vraiment 50-50. Ce qui va nous permettre là actuellement de prendre une décision, c'est lorsqu'on va zoomer sur cette zone-là. Sur cette zone-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout d'abord un triangle descendant. Ce triangle descendant, comme vous pouvez le voir, le prix se fait rejeter à chaque fois de plus en plus bas, mais cette fois-ci, on a créé de la liquidité à la hausse. Le prix vient le chercher, et là actuellement, où on est? On est au retest de ce triangle. Et lors de ce retest de ce triangle, on va voir si jamais il est assez solide pour repousser le prix ou non. Là, comme on était le week-end, cette création de liquidité, ce qu'il faut savoir, c'est que le week-end, le samedi et le dimanche, les bougies hausse et baisse vont se faire récupérer par l'ouverture du marché, c'est-à-dire durant la semaine. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est que le prix vienne descendre, casser ce low, ensuite chercher un setup ici, pour ensuite targeter l'externe de ce triangle, juste ici. Donc en fait, pour les personnes qui ne savent pas réellement comment ça marche, lors de votre prise de décision, vous allez avoir votre analyse graphique et vous allez également avoir votre setup. Il faut vraiment différencier ces deux éléments. L'analyse de graphique, vous allez pouvoir utiliser tous les éléments, les concepts que vous avez appris, pas forcément les mêmes à chaque fois. Par exemple, ici, j'ai pas forcément utilisé le retracement Fibonacci, alors que dans un autre contexte, je l'aurais peut-être fait. Et donc cette fois-ci, j'ai fait l'analyse et dans la deuxième partie, on va définir une zone. Une zone où le prix, où on souhaiterait qu'il revienne. Donc moi personnellement, c'est à la cassure de ce low qui a été créé durant le week-end, le prix qui descend, qui réagit dans cette zone, puisque pour moi, ce low, il est protégé, et si jamais il se fait casser, à partir de ce moment-là, le prix, c'est bon, il part, il chute vers le bas. Donc la zone, elle est ici, et lorsque le prix va rentrer dans cette zone, à partir de ce moment-là, on va utiliser notre setup. Et c'est vraiment de cette manière qu'il faut faire. Beaucoup de personnes n'analysent pas réellement le marché et attendent seulement leur setup qui se réalise. Mais en fait, c'est pas réellement comme ça que ça marche. Parce que si jamais vous prenez des setups n'importe où, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la bonne décision. Donc, on va pouvoir poursuivre. Si jamais en plus petit time frame, on a d'autres informations, là pour l'instant, sur cette zone, on va mettre une alerte. Comme ça, dès que le prix va venir casser cette zone et rentrer dans notre zone d'intérêt, on va pouvoir être alerté et ne pas être sur le graphique H24. On va en H1. On peut voir ici également une grosse impulsion vers la baisse. Ça a été dû bien sûr au hackage de Bybit. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait les Japonais ou Coréens qui ont réussi à hacker Bybit et retirer plus de 600 000 Ethereum, quelque chose dans le style, du coup 1,4 milliard de dollars. Donc ce qui est énorme. Donc ça prouve bien que les plateformes de exchange de crypto-monnaies, il y en a qui sont pas réellement sécurisées. Donc, ce mouvement, on pourrait le définir comme un sell to buy, mais des fois, ce sell to buy ne vient pas directement être comblé. Là, par exemple, on a eu ce gros sell le vendredi, mais comme ce mouvement a été créé durant le week-end, mon analyse reste pareille et j'attendrai qu'on casse cette zone. On casse cette zone, qu'on vient ici, et ensuite j'attends mon setup pour pouvoir prendre une position à la hausse pour venir target celui-ci. Donc ça donnerait une position comme cela. Déjà, hop, SL derrière le low, et TP juste ici.
Et le setup que j'attendrai en général, c'est soit celui-là. Hop. Ça, c'est un setup de trap BOS sur un MSS, sur un setup de retournement. Et on a un deuxième setup un peu plus atypique, c'est un MSU. C'est la même chose, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas rentré, mais il faut savoir que ça attrape les acheteurs et les vendeurs. Donc là, c'est le meilleur moment pour que le prix fait son envol, tout simplement. Donc, ce serait ça qu'on va attendre pour la semaine prochaine. Et comme le prix il est vraiment très proche de la zone que je recherche, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. En tout cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.